Donc, je vous propose en vidéo donc, la correction du petit exercice facultatif que je vous ai envoyé il y a quelques jours. Donc j'ai communiqué une courbe représentative d'une fonction, demandé quelle était l'image de 11 par la fonction f. Alors je rappelle qu'évidemment x ici est là. Donc ça, ce sont les antécédents et les images se lisent ici, en ordonnée. Donc quand je demande quelle est l'image de 11, ça veut dire que je donne l'antécédent. Donc je vais chercher 11 en antécédent, on se situe ici. Je vais récupérer ma courbe et ici je lis que c'est donc moins 1. L'image de 11, c'est moins 1. Que vaut f de 20 ? Donc c'est la même chose, ici si je compare avec l'écriture f de x, je vois que j'ai mis 20 à la place de x, donc 20 c'est un antécédent, c'est une valeur de x, donc je vais chercher 20 ici, là, je cherche ma courbe qui est là, et là je vois que c'est moins 15. Donc f de 20 est égal à moins 15. Quel est l'antécédent de 14 par la fonction? Je change de logique, si je cherche l'antécédent de 14, c'est que je donne l'image, donc on va chercher 14 sur l'axe des images, 14 est ici. La courbe, ben, on la trouve qu'une seule fois ici, on va la trouver à moins 10. Quand x vaut moins 10, c'est-à-dire quand l'antécédent vaut moins 10. Donc l'antécédent ici c'est moins 10. Le nombre moins 3 a 1, 2 ou 3 ou 4 antécédents. Donc là aussi, si je cherche les antécédents de moins 3, c'est que moins 3 est une image. Donc moins 3 c'est ici, c'est exactement là. Donc en fait il faut tracer un trait horizontal. Et on cherche l'impact entre ce trait horizontal, c'est-à-dire cette droite, et la courbe. Donc en fait, on a un premier impact ici, un deuxième impact ici, un troisième ici et ici. Donc en fait, il y a 4 points d'intersection, donc il y a 4 antécédents. Quel est le maximum de la fonction? Pour trouver le maximum, il faut se situer au point le plus haut. Maximum, c'est le plus haut. Et le maximum, c'est l'ordonnée de ce point, c'est donc 14. La valeur de x pour laquelle ce maximum est atteint, eh bien c'est l'abscisse du point qui est au plus haut. Donc l'abscisse ici c'est moins 10. Cochez la réponse correcte lorsque x varie de moins 10 à moins 2. Donc x est ici, moins 10, moins 2, donc c'est de là à là, parce que moins 2 est ici. Donc il faut regarder juste la zone qui est ici. Et donc dans cette zone que j'ai mis en évidence, on voit que la courbe descend. Ici. On voit bien qu'ici on a une courbe descendante. Et donc notre fonction est décroissante. Alors la dernière partie consiste à dresser le tableau de variation de cette fonction. Donc on voit qu'on a 4 grandes variations. D'abord une variation montante, une variation descendante, une variation montante et une variation descendante. Donc on va traduire ça par 4 flèches de taille égale qui montrent les 4 grandes variations de la fonction. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Les flèches forment aux extrémités 5 points qui sont ici. 5 points dont on va reporter les coordonnées ici. Et évidemment, x, ce seront les abscisses des points, et ici on mettra les ordonnées correspondantes. Donc on commence au premier point, qui se situe donc ici. Son abscisse c'est moins 20, donc on va reporter ici moins 20. Son ordonnée c'est moins 6, donc on va reporter son ordonnée moins 6 au bout de la flèche. Ce point ici correspond à ce point là. Son abscisse à ce moment-là c'est moins 10. Et son ordonnée c'est 14, on a déjà rencontré ce point, c'est le point où on atteint le maximum. Ici, on est au point bas, on est sur ce point ici. Son abscisse, c'est moins 2. Et son ordonnée qu'on va marquer ici, c'est moins 13. On remonte, on atteint ce point-là, dont l'abscisse est 7. Et dont l'ordonnée est 2. Dernier point, celui-ci. Son abscisse est 20. Et l'ordonnée correspondante, c'est moins 15. Et le tableau de variation est donc terminé. Et c'est la fin de cette vidéo.